création. Tu es assis sur le trône de gloire en gloire avec puissance. Toi le Seigneur ressuscité, et tu nous as ressuscité avec toi. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Oh, 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 oh. Chante alléluia. Seigneur, l'univers ne peut même pas te contenir. Tu es Dieu par toi-même. Ta volonté au-dessus de toutes choses. C'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Alléluia. La terre a tremblé. Comment? La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, Seigneur. Ta victoire, car tu es le
seul nom qui peut égaler au nom de Jésus. Dis à ton voisin, aucun nom ne peut égaler le nom de Jésus. Déclare-le, aucun nom, aucun nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. C'est ce nom qui nous réjouit. C'est ce nom qui nous donne la force. C'est ce nom qui nous donne d'espérer. C'est ce nom qui enlève la dépression et les angoisses. C'est ce nom qui nous fait franchir les murailles. C'est ce nom qui nous stabilise. Le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. 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 Nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus sur ce territoire. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Hey! Je veux danser. Je veux danser, le louer. Peu importe ce qui est sur mon chemin. Je te très grand vie au fond de moi. Son nom est Jésus. Je suis des vainqueurs, plus que victorieux, héritier de son royaume. Hey! Rempli du danser, je veux danser, le louer. Peu importe ce qui est sur mon chemin, je te fais grandir au fond de moi. Son nom est Jésus.
Je le déclare avec foi. Déclare-le avec foi ce matin. Que tu vas vivre, que ta famille va vivre, que tes affaires vont vivre, que ton diplôme va vivre, que tout ce qui est autour de toi va vivre. Nous le déclarons avec foi. Et le Seigneur va nous étonner. Le Seigneur va nous étonner. Le Seigneur va t'étonner. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Le Seigneur va t'étonner. Seigneur, tu vas m'étonner. Je te fais confiance, Seigneur. Tu ne laisses jamais tomber tes enfants, Seigneur. Alléluia. Ensemble. I stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. Rien n'est difficile à notre Seigneur. Stand amazed in your presence. There is joy, peace and hope. Oh, I stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. Notre Dieu est capable. I stand amazed in your presence. There is joy, peace and hope.
lorsqu'il ne passe pas inaperçu, lorsqu'il intervient, tout le monde le voit. Et tout le monde atteste. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, how great is thy love. Oh, sing with me, how great is thy love. And all we see, how great is thy love. You are great, God. How great is thy love. How great is thy love. Sing with me, how great is thy love. And all we see, how great is thy love. Name above all names, Jesus. Name above all names. You are worthy of all praise. And all we see, how great, how great is thy love. To mon thy love s'élève un chant. Dieu tout-puissant, tu es grand. Oui, de tout mon être, mon alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Toi tu es grand Seigneur, tu es grand, tu es redoutable, tu es grand. Encore une fois, oui, de tout mon être, encore. De tout mon être, Dieu tout-puissant, oh, tu es grand notre roi. Oui, de tout mon être, s'élève un chant. Nous l'acclamons, il est digne, notre bienfaiteur, Jésus, que tu es grand, tu es grand, tu es grand, Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Nous pouvons nous asseoir et nous continuons ce temps de célébration avec la chorale Vie Nouvelle. Vie nouvelle, vie nouvelle.
dure longtemps. Tu as crié Dieu, ne m'oublie pas, non, non. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Sais-tu qu'avant même tu ouvres la bouche, je sais de quoi tu as besoin. Lorsque tu pries de tout ton cœur, sache qu'il entend tes prières. Alors sois patient, sois patient. Tôt ou tard il agira. Sois patient, sois patient.
nouvelle, vie nouvelle, vie nouvelle, vie nouvelle, vie nouvelle, vie nouvelle. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur pour cette présentation merveilleuse? Vie nouvelle, vie nouvelle. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, pour un moment très spécial ce matin dans ces cultes, j'aimerais que nous puissions accueillir tout droit de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, RDC, le royaume des cieux. Nous recevons c'est mon pays, non? Nous accueillons le pasteur Moïse Mbiye. Gloire à Dieu. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui devant vous. Je voulais prier ici, moi. Je me disais un jour, je dois être à Nouvelle-Jérusalem. C'était un rêve et ça se réalise aujourd'hui. Je dis merci à papa et maman. Merci beaucoup pour la confiance. Je suis de passage, je suis déjà en route pour Paris et je me suis dit non, avant que je parte, il faut que je passe ici, recevoir aussi ma bénédiction et nous allons essayer d'adorer le Seigneur ensemble avec 2 chansons. Je n'ai pas eu le temps de répéter avec la chorale. Quelles sont les chansons que vous connaissez ici? Comme ça on les fait ensemble. Pardon? Ok. Ok, on va essayer. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Encore, je ne peux m'imaginer ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Encore Jésus, Jésus s'est donné. Oh, Jésus s'est donné. Oh, Jésus s'est donné. Oh, Jésus. Dieu est fidèle, on y va. Dieu est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est. Dis avec moi, il m'a aimé. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence. Dieu. On va dire, tu connais mon cœur. Oh, mon cœur. Tu connais mon cœur. Dieu.
va dire ensemble, avec toi je gagne. Oh, je gagne. Avec toi, moi je gagne. Tu es. Dis avec moi, ton onction m'échange. Oh, m'échange. Ton onction m'échange. Dieu. Quand ton onction m'échange. Oh, m'échange. Ton onction m'échange. Dieu. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? Encore, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui a changé ma vie? C'est qui cet homme? Dis avec moi, qui m'appelle par mon nom. C'est qui cet homme? Dis avec moi, qui m'appelle par mon nom. C'est qui cet homme qui a gagné mon cœur? C'est qui cet homme qui peut ouvrir les cieux? C'est qui cet homme qui a changé ma vie? Mais c'est qui cet homme qui a vaincu la mort? Mais c'est qui cet homme à la droite du Père? Mais c'est qui cet homme qui m'appelle par mon nom? C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Encore une fois, je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui a changé ma vie? C'est qui cet homme qui me remplit de joie? C'est qui cet homme qui guérit les malades? Tu prophétises, c'est qui? Dis encore, qui guérit les malades. C'est qui cet homme? Prophétise. Qui rend toutes choses possibles. C'est qui cet homme? Dis avec moi, qui rend toutes choses possibles. C'est qui cet homme qui a changé ma vie? C'est qui cet homme qui a séduit mon cœur? C'est qui cet homme que je suivrai partout? C'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Alors, je vais chanter la chanson de maman. Sinon, je vais rater mon foufou, vous comprenez? Alors, quand on aille, on peut essayer ça? Ça sera possible? Alors, à vous. Pardon? Ah, ben, on y va comme ça.
À la manière de la Nouvelle Jérusalem, on y va. Tout le monde fait ça, tout le monde arrive. Encore. Encore tout le monde. Appelle ça kamakasi. Asekui sakanyoso. Encore plus fort. Tangwa kitaka les mains. Encore plus fort. Appelle ça kamakasi. Asekui sakanyoso. Oh, nalingi Yesu. Baeba kombo ya sabe na ngai Zambe oya benga ngai Malabanda ya koti kanga te Nalingi Yesu Baeba kombo ya shilo na ngai Zambe oya bona ngai Nasalela utabo mwana Tout le monde on y va Tangwa kitaka Akitaka papa Akitaka na kembo Abongola Oh, oh, tangwa kitaka, akitaka papa apesa kama kasi asekisa kanyoso sis para papa bam 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 para papa bam bam Un, deux, trois. Alongo la kasoni ya église na yo. Asalaka nango. Alongo la kasoni ya mboka Kongo. Asalaka nango. Lelo mokolo nesengo Lelo mokolo nesengo Lelo mokolo nesengo Nalobi azome mainga na tembo Azome mainga na tembo Nalobi azoma tane timbongo Kasoni ya libota na yo Asalaka nangonga Alongola kasoni ya libota na yo Asalaka nangonga Est-ce que tu peux chanter avec moi dire Tango na ye Tango na ye Tango na Yesu, tango na Yesu. On y va ensemble, piano. Tango na Yesu. Plus fort. Encore. Est-ce que pendant que tu le fais, tu peux balancer ta main? Tout le monde, tango na Yesu. Prophétise. Oyo tango ya kobela te tango maladi te tango na Yesu
ntango ya kokufa te, ntango akolela te, ntango na Yesu. Oyo ntango ya humiliation te, ya banguna baganye te, ntango na Yesu. Prophétise ntango na ye, na libota na yo, ntango ya Yesu. Loba makasi ntango na Yesu, na libota na yo. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois le Seigneur? Je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît, là où vous êtes, si vous pouvez vous tenir debout. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous comptons sur toi, Seigneur, parce que tu nous as réunis ce matin avec un programme spécifique pour faire du bien à quelqu'un. Nous tournons vers toi, Seigneur, nous voulons t'entendre. Parle-nous, Seigneur. Que ton Esprit Saint qui sonde les cœurs, qui connaît les détails, puisse nous révéler, Seigneur, ces vérités cachées, ces vérités dont nous avons besoin aujourd'hui. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu avais planifié ces jours, Seigneur. Nous comptons sur toi et nous te bénissons, tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Mais nous allons ensemble proclamer, faire la confession de notre foi. Nous y allons. 1, 2, 3, go. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Tu veux bien saluer quelques personnes devant, derrière, à gauche, à droite? Il y a quelqu'un, je suis dans la joie d'être avec toi dans la maison du Seigneur ce matin. Sois béni. Amen. Bonjour à tous. Comment vous allez? Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur, au rendez-vous avec notre Dieu qui nous avait déjà précédés, qui est là, toujours fidèle, toujours à l'heure, les dieux de toute grâce et toujours disposé à nous faire du bien. Je voudrais dire un grand merci à Papa et Maman Bishop, nos parents spirituels, qui renouvellent encore leur confiance à notre égard. Et c'est quelque chose que nous ne prenons jamais pour acquis. Nous en serons toujours reconnaissants. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les parents?
j'aime mon pays au Congo, quelqu'un allait dire Oumela. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de vous ce matin. Nous voulons aussi accueillir tous ceux qui nous suivent par les réseaux YouTube Live, tout réseau Internet. Nous vous saluons. Donc, soyez les bienvenus à ces cultes de 11h à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Je voudrais vous inviter à tourner avec moi dans les livres de Deutéronome, au chapitre 1er, et nous lisons le verset 6. Deutéronome, chapitre 1. Verset 6. Est-ce qu'on y est? Vous y êtes? Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Versets 6, 7 et 8. Allons-y. 1, 2, 3, go. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. C'est la parole du Seigneur. Je voudrais nous parler, en fait, ce matin, dans une continuité de ce que j'ai abordé depuis mercredi, pour essayer un peu de conclure ou bien de donner un peu une direction pratique. Nous avons parlé de la grâce qui gagne. Je ne sais pas si vraiment j'ai traduit ça correctement, mais en anglais, je parle de grace. Grace wins. La grâce qui gagne. La grâce gagne toujours. Nous avons vu les jeudis comment, au milieu des épreuves, c'est Dieu de toute grâce nous a appelés en Jésus-Christ à la gloire. Et la Bible nous dit que après avoir souffert pour un peu de temps, nous disions donc que dans notre parcours en tant que chrétiens, quand bien même Dieu a déjà prévu, programmé où il nous amène, mais nous traverserons des moments difficiles, des moments de souffrance. Mais ces souffrances, la Bible nous promet que c'est juste pour un peu de temps. J'avais fait une déclaration en disant que tous les problèmes de ta vie ont une date d'expiration. Qu'il arrivera bien un jour où ça va s'arrêter. Mais Dieu promet, il dit qu'au milieu de tout cela, il vous affermira lui-même. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous fortifiera lui-même. Et il vous rendra inébranlable. Donc les problèmes ne vont pas nous tuer. Les souffrances ne vont pas nous éliminer. Mais au milieu de tout ça, les dieux de toute grâce, il nous couvre de sa grâce. C'est la grâce qui nous a trouvés là où nous étions. La grâce nous a pris de là. C'est la grâce qui nous conduit et la grâce nous amène dans la gloire. Nous avons devant nous maintenant l'histoire des enfants d'Israël qui ont reçu aussi l'appel de Dieu. Mais l'appel de Dieu dans leur vie, c'était pour qu'ils aillent dans la terre promise. Ils étaient donc en mission. Et dans Deutéronome, au chapitre 1er ici, nous voyons Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël.
il dit, voilà, il les a convoqués pour leur parler de ce qui s'était passé, en fait. Il dit, l'Éternel, quand nous sommes arrivés à Horeb, il a dit, voyons le verset, un peu le verset 5, là, il dit, c'était après, verset 4, c'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi des Basans, qui habitait à Ashkataro et à Elei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Donc mon message, je l'intitule, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Eh bien, les enfants d'Israël sont appelés par Dieu pour aller dans la terre promise. Mais quand ils sont arrivés à Horeb, Horeb, c'est aussi connu comme le mont Sinaï. C'est la même montagne où ils sont arrivés et ils ont campé là-bas. Ils sont restés autour de cette montagne et plusieurs choses se sont passées pendant qu'ils étaient autour de cette montagne. La Bible nous démontre, en fait, si vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 18, vous lisez Exode chapitre 19, verset 1 et 2. Et en allant plus loin, on réalise qu'ils ont fait presque 11 à 12 mois, on dirait plus ou moins une année autour de Horeb, de mont Horeb. Mais où est le problème de rester autour de mont Horeb pendant très longtemps? Pourquoi ça nous intéresse? Pourquoi nous voulons en parler? Où est le problème de rester autour des monts Horeb? Eh bien, quand ils sont arrivés à mont Horeb, Dieu avait un plan pour eux. Leur plan n'était pas de rester à Horeb. Hello? Le plan de Dieu, c'était qu'ils aillent dans la terre promise. Mais arrivés à Horeb, plusieurs choses se sont passées. Ils se sont réjouis d'une saison de repos. Et c'était important qu'ils se reposent parce que le parcours était long. Ils se sont reposés. Et l'alliance a été ratifiée pendant qu'ils étaient à Horeb. Horeb, c'est les fameuses montagnes où Dieu leur a dit de pouvoir mettre une distance entre le peuple et la montagne. Parce que la montagne, cette montagne où sortait le feu. Le peuple ne pouvait pas vraiment s'approcher de cette montagne. Moïse montait et rencontrait le Seigneur, il revenait, et c'est à cette montagne qu'ils ont reçu la loi. C'est à cette montagne que l'alliance a été ratifiée. Donc, ils ont construit aussi les sanctuaires et lieux pour adorer le Seigneur, toujours là. Ils ont été équipés, ils ont été organisés, ils ont été structurés à la montagne. Et le temps de la montagne a son temps. Hello. Le temps de la montagne a son temps. Vous vous imaginez que personne ne peut vivre tout. Il fallait que le repos. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Mais il y a eu d'abord 6 jours de travail et puis un seul jour de repos. Donc le repos est nécessaire, mais le repos ne doit pas devenir l'habitude. Parce que celui qui passe la vie à se reposer, il ne mangera pas non plus. C'est pourquoi, même depuis le début du temps, la Bible a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Donc l'homme doit travailler. Alléluia. Laissez-moi faire une parenthèse pour dire que l'homme doit travailler. L'homme ne peut pas vivre en repos. Personne ne peut vivre une vie en repos. Le repos vient après avoir travaillé. Et personne ne peut réussir s'il vit une vie en repos. Dieu ne fait pas de la magie avec ses enfants. Dieu nous a créés et il nous a donné la force. Il renouvelle son énergie tous les jours
pour que nous puissions travailler et pourvoir aux besoins, parce que le temps de la manne est déjà passé. Alors, les hommes dans la salle, vous pouvez dire amen très fort. Je sais qu'on est en Occident, je sais que tout le monde travaille, les hommes travaillent, les femmes travaillent, mais la responsabilité de prendre soin de la maison a été donnée à l'homme. Donc l'homme doit être celui qui est le principal gagneur de pain dans la maison. Les hommes qui ne travaillent pas, ils n'honorent pas Dieu. Les hommes qui passent tout leur temps à se reposer, ils n'honorent pas Dieu. Un homme doit être capable de travailler. Souvent quand je fais le counseling avec le couple qui doivent se marier, je pose la question et je dis aux deux, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez? Vous vous mariez, quelques temps après, la femme a un accident, elle est handicapée, elle ne peut plus travailler le reste de sa vie. Et tu vois, il y a des garçons qui commencent à dire, je ne sais pas, parce que vous savez que le monde aujourd'hui, on a besoin de 2 revenus. C'est vrai qu'on a besoin de 2 revenus, mais ce n'est pas la responsabilité de la femme. C'est la responsabilité de l'homme. Peut-être que ce message ne passe, jusque-là, ça ne passe pas encore parce que vous êtes en Belgique. Ici, c'est 50%, 50%. Mais la Bible nous dit que c'est l'homme qui doit être le principal gagneur de pain, si ça se dit, je ne sais pas, dans la maison. Et d'ailleurs, j'ai fait une parenthèse l'autre jour pour dire que lorsque la femme a été créée, elle avait été créée pour aider l'homme. La femme n'avait pas été créée pour qu'elle soit celui que l'homme aide. L'homme n'aide pas la femme, mais la femme aide l'homme. Donc le pourvoyeur dans la maison que Dieu a établi, c'est l'homme. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a des frères qui ne se marient pas aujourd'hui parce que les filles ne trouvent pas des hommes qui sont assez responsables. Ils se plaignent que le garçon n'a pas de projet d'avenir. Il est toujours en train de tourner, il parle qu'un jour il se mariera. Le un jour là, ça sera quand? Frère va se trouver un travail. Hello? Vous vous fâchez contre moi? De toute façon, la majorité, c'est des femmes ici. Donc, si les frères se fâchent, les femmes diront Amen. Non, c'est un bon conseil que je nous donne parce que nous perdons toute une génération de cette manière-là. De jeunes gens qui ne comprennent pas qu'ils ont la responsabilité d'être on veut être chef. Mais je te dis, un chef qui se respecte, c'est un chef qui prend soin de sa maison. Un homme qui travaille, qui donne l'argent à sa femme, la femme va lui respecter. Un homme qui, vous savez, les femmes, on peut le maîtriser. C'est très simple de maîtriser la femme. Il faut aimer la femme et pourvoir pour la femme. Tu verras que la femme peut même, elle va tout faire. Si elle sait qu'elle est en sécurité. Parce que les femmes cherchent la sécurité. Les femmes cherchent qu'elles se sentent que rien ne peut m'arriver parce que mon homme va me protéger. Quand j'ai des problèmes, l'homme va s'en occuper. L'homme va payer. L'homme va faire ceci. L'homme va faire cela. J'ai appris ça très tôt. Après notre mariage, on a eu des problèmes avec les babysitting. Un jour, on a laissé les enfants chez un babysitter. Quand on est venu pour prendre l'enfant, on trouvait que la maison sentait la cigarette, Maman Bishop. J'ai pleuré. J'ai dit, mes enfants vont être gardés dans une maison où ils fument Elle est restée à la maison pendant 2 à 3 ans et n'a pas travaillé. Et moi-même, je devais être responsable dans la maison. On n'avait pas planifié ça quand on s'était mariés. On pensait qu'il fallait que les deux travaillent. Mais au moins 2 à 3 ans. Mais pendant les 2 à 3 ans, j'ai acheté ma maison. Vous vous rappelez ma petite première maison? À Mabout, voilà. Elle était petite, mais c'était une maison. J'ai acheté moi-même. Et je pourvoyais pour ma femme et pour mes enfants. Mais au moins, je suis responsable. Depuis lors, je sais que ma femme me donne beaucoup de respect. Elle sait que ça, c'est l'homme qui sait prendre soin de sa famille. Il prend soin de moi et il prend soin de mes enfants. Un homme ne peut pas vivre une vie en repos. Alléluia. Un homme doit travailler. Nous fermons très rapidement cette parenthèse. Donc,
à Mont Horeb, ils se sont reposés. Ils se sont reposés. Ils ont reçu la loi. Ils ont reçu les instructions. C'est comme quand nous venons à l'église tous les dimanches. On nous enseigne. On nous enseigne. Mais pourquoi nous recevons ces enseignements? Ils ont reçu les repos. Ils ont reçu les instructions de Dieu. Pourquoi tout cela? C'est parce que Dieu s'intéresse à notre destinée. Alléluia. Dieu, il te donne tous les éléments nécessaires pour que tu ailles là où tu es supposé aller. Nous venons à l'église, nous recevons les enseignements le dimanche, mais le lundi, nous nous levons pour aller appliquer tout ce que nous avons reçu le dimanche. Le grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous n'écoutons pas les prédicateurs. Nous ne suivons pas les instructions de Dieu. Nous ne suivons pas les commandements divins. Parce que toute la vérité est dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il faut pour réussir se trouve dans la parole de Dieu. Vous vous imaginez, quelqu'un va à l'école, il étudie pendant 7 ans, 5 ans, 6 ans, il étudie les droits et il devient avocat. Un autre va étudier pendant 10 ans ou combien, il devient médecin. Mais nous venons à l'église, nous étudions la parole de Dieu pendant 30 ans, mais nous devenons tchigéens. Rien du tout. On n'a pas de progrès, on n'avance pas. Alors Dieu regarde à Israël et dit, vous êtes restés autour de cette montagne pendant très longtemps. Oh, il y a encore un autre point. Le problème n'était même pas de rester à la montagne, mais le problème était de demeurer. Vous savez ce que le mot demeurer veut dire? Demeurer veut dire habiter. 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 Dit quand, si mes paroles demeurent en vous, vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Ça veut dire si mes paroles habitent en vous. Maintenant, Israël a fait des monts Horeb son lieu d'habitation. Ils n'étaient pas supposés habiter là-bas. Ils sont supposés aller dans la terre promise. Je vais dire à quelqu'un ce matin que là où tu es, ce n'est pas là où tu es supposé être. Tu n'es pas encore arrivé. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas encore arrivé. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas encore arrivé. Au verset 7, il dit, tournez-vous et partez. Je suis venu pour défier quelqu'un aujourd'hui qu'il est temps de prendre des décisions radicales. Il est temps de te dire, j'ai assez appris. J'ai écouté des prédications de tout genre. J'ai participé à des mois de prière. J'ai reçu des prophéties de tout genre. Parce que vous savez, sans l'action, vous n'allez rien expérimenter dans la vie. Si vous n'osez pas, vous n'allez jamais expérimenter dans la vie. Vous pouvez rester là et prier pendant des années et des années. Dieu ne tombera pas du ciel pour vous bousculer et vous faire partir. C'est son message qui vous bouscule. C'est sa parole qui doit te bousculer. Des fois, c'est une césarienne que Dieu va faire. Par la parole, nous devons prendre la résolution de nous retourner. Dis à quelqu'un, tourne-toi, tourne-toi. Tu ne vas pas seulement te tourner, hein? Non. C'est-à-dire quand on dit tourne-toi, c'est parce que tu es en train d'aller, tu es dans une direction où tu n'es pas supposé être là. Tu dois changer de direction. Tu dois prendre une décision pratique d'aller là où Dieu veut que tu puisses aller. Dieu veut que tu ailles dans la terre où coule le lait et le miel. Dans un meilleur repos. Là où tu es, ce n'est pas encore le repos. C'était juste une pause. Vous savez qu'il y a une différence entre pause et stop sur les appareils que nous jouons là. Hein? Pause, d'ailleurs, il paraît qu'il y a même des appareils, quand tu laisses sur la pause pendant très longtemps, le bouton de pause là va se relever soi-même. N'attends pas que le bouton de pause se relève. Dieu te dit ce matin, tourne-toi et pars. Il y a des dons qui sont dans ta vie pendant plusieurs années et tu n'en as rien fait jusque-là. Il y a même des idées. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui ont des idées, mais ils ne font rien de leurs idées. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Dieu te dit ce matin, il est temps maintenant d'aller essayer tes idées-là. Il est temps que tu essayes quelque chose. Tu es resté très longtemps. Personne ne t'amènera dans l'élévation que lorsque toi-même tu vas te décider d'aller dans l'élévation. Personne ne fera quelque chose pour toi jusqu'à ce que tu vas comprendre que tu as déjà assez reçu. Maintenant tu dois agir.
Alléluia. Prenons les décisions d'agir. Soyons des hommes pragmatiques, des gens qui font des actions, pas des parleurs, ok? Nous pouvons parler comme nous voulons, mais rien ne va changer jusqu'à ce que nous mettions en pratique. Vous êtes demeuré très longtemps dans cette situation. Il y a quelqu'un qui est demeuré très longtemps dans la situation. Mais Dieu ne te veut pas là. Dieu te veut ailleurs. Dieu ne te veut pas dans le manque. Tu es resté trop pauvre pendant trop longtemps. Tu dois quand même bouger pour que tu voies la richesse. Tu es resté très longtemps malade. Dieu te dit, lève-toi et tu verras la guérison. Tu es resté très longtemps dans le manque. Tu n'as pas toujours. Tu demandes toujours aux uns et aux autres. Mais Dieu dit, tu es resté très longtemps dans cette situation. Tu dois réaliser que chaque souffrance, chaque problème a une date d'expiration. Ton problème a déjà périmé depuis longtemps. Personne ne consomme ce qui est périmé. Toi, tu es en train de consommer le périmé. Arrête, tourne-toi et pars. Pars dans une autre direction. Change. Tu n'es pas fatigué. Tu ne te fatigues pas. Tu ne te fatigues pas. Hein? Il y a des gens qui ne se fatiguent même pas de la pauvreté. Ils deviennent tellement habitués à ça et ils développent maintenant l'esprit de la pauvreté. Il y en a qui développent l'esprit de manque. Ok? Je vois ça à Kinshasa. Il y a des gens qui sont des manqueurs professionnels. Donc, tous les jours, ils ont comme boulot, c'est de mendier et de demander. Ils en ont fait un full-time job. Demander. Non, Dieu dit, hein, tu as reçu assez d'informations qui te permettent de devenir quelqu'un d'autre. Tu as reçu assez d'informations qui vont t'amener à entrer dans la terre promise. Alléluia. Et ce matin, voilà encore une information qui s'ajoute à ta vie. Pour t'aider à ce que le lundi, demain, tu commences déjà à essayer quelque chose. Va, envoie les résumés là où tu n'as... Le VC, le CV, VC. Le VC, CV, envoie ça. Envoie ça quelque part. Tu sais que même avec le travail, hein, les gens qui enseignent comment faire les CV, ils disent ceci. Si dans ton CV, tu as changé un boulot après 2 ou 3 ans parce qu'il n'y avait pas de promotion, ça ne compte pas contre toi. Alléluia. Donc si tu vois que là où tu es, tu es resté toujours là, ça fait 10 ans, 15 ans, hein, le boulot, rien ne change, il n'y a pas d'augmentation. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Hein. Peut-être parce que les Européens, vous êtes tellement conservateurs. Moi, je viens d'un pays où il faut toujours du renouveau. Il faut toujours renouveler. J'ai vu un magasin, un Walmart. Nous fréquentons ce magasin tous les jours, mais on change le magasin pendant que nous le fréquentons. On ne réalise pas, on ferme un coin, on fait des améliorations. On ferme un autre coin et 2 mois plus tard, c'est un nouveau magasin. Bien-aimés, vous devez vous fatiguer de la même chose. Vous devez vous fatiguer de la même situation. Vous devez vous fatiguer des mêmes problèmes. Les problèmes doivent quand même changer de niveau, quoi. Les problèmes d'hier ne doivent pas être les mêmes problèmes d'aujourd'hui. Dieu n'a-t-il pas dit que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Mais c'est l'Éternel qui combat pour nous, bien-aimés. Il veut tout simplement que nous puissions nous lever et que nous puissions partir. Quelqu'un dit, je me leverai. Quelqu'un dit, je me leverai. Et je partirai. Dis-le encore, je me leverai. Et je partirai. Mais une autre chose que je réalise dans ce texte, c'est que quand Dieu leur dit d'aller dans la terre promise était une terre que Dieu lui-même connaissait bien. Regardez le verset 7. Regardez le verset 7. Il dit, tournez-vous et partez. Allez où? À la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Il ressemble. Il connaît les difficultés qu'il y a pour y entrer. Il connaît l'accessibilité. Dieu sait. Et il t'encourage, il te dit, va quand même. Vas-y, c'est un pays que je connais.
que l'inconnu là, dont tu as peur, Dieu le connaît. N'est-il pas écrit que je connais les projets que j'ai pour vous? Ce sont des projets de paix et non des malheurs, pour te donner un avenir et de l'espérance. Quand Dieu te dit va, il faut y aller. Si Dieu ouvre les portes, il va se rassurer qu'au milieu des complications qui sont devant, il fera lui-même la porte. Tu ne sauras jamais jusqu'à ce que tu fasses le premier pas. Vous pensez que les portes automatiques ont été créées par les hommes, mais c'était une idée. C'est Dieu qui inspire. Dieu a fait les systèmes automatiques avant même que nous ne puissions exister. La porte automatique, c'est une découverte qui était quand même extraordinaire. Tu vois des miroirs devant toi, tu ne sais pas s'il y a une porte. Tu avances, mais si tu t'arrêtes, la porte ne s'ouvrira jamais. Il faut avancer parce que alors que tu arrives plus proche de la porte va automatiquement s'ouvrir. Bien-aimé, ne reste pas à ce même niveau. Lève-toi et pars. Lève-toi, essaye. Essaye de faire les affaires. N'écoute pas tout le monde. Non. Les gens te disent des choses parce qu'ils savent que si tu es... Vous savez, le papa de Joseph, il connaissait, il comprenait. C'est comment il s'appelle? Jacob, n'est-ce pas? C'est pourquoi il voulait l'interdire. Quand le petit fait des rêves, il vient parler de rêves. Le papa savait que cet homme allait être celui qui va libérer la famille. Tous les rêves ne se partagent pas. Tous les projets ne se partagent pas. Il y a des choses qu'il faut garder pour toi-même. Il y a des choses qu'il faut d'abord avancer. Il y a des femmes, à 2 semaines, elle n'a pas vu les choses, elle commence à dire à tout le monde, je pense que j'ai quelque chose. Ça fait 4 semaines après, c'est fini, ça disparaît. Ta grossesse là, garde-la d'abord. Ne nous montre pas les photos sur Facebook. C'est seulement 4 semaines, tu fais déjà des photos. Et puis on met sur Facebook. Et puis c'est tout le monde. On a reçu cette habitude d'où? Pourquoi tu montres au monde entier ton ventre? Est-ce que nous on a besoin de voir le ventre? Ça vient d'où cette affaire? Les jeunes d'aujourd'hui, une petite grossesse seulement. Nos mamans en ont eu 11 fois, 12 fois. Ils n'ont montré à personne. Une petite grossesse, Facebook. Et puis il enlève tous les habits. Et puis il met le ventre, il tient comme ça. Tu veux exposer les choses. C'est pourquoi il y a des gens, ils perdent leur grossesse à quelques semaines seulement. Il y a beaucoup d'ennemis de ta destinée qui sont autour de toi tous les jours. Il y a des jaloux qui sont autour de toi tous les jours. Il y a des sorciers qui sont autour de toi tous les jours. Il y en a même qui sont assis à l'église avec nous. Mais ce sont des grands sorciers. Ils ne réussissent pas, mais ils voient les autres qui veulent réussir. Et, bouton. Garde-toi d'abord. Alléluia. Dieu connaît là où tu es en train d'aller. Et il va se rassurer que tu vas y arriver. Mon Dieu va se rassurer que j'y arriverai. Il y a une chorale ici à chanter la chanson J'y arriverai, n'est-ce pas? C'est Maestro, j'y arriverai. Et je vais te dire que tu vas y arriver. Je vais dire à quelqu'un, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Dieu a un projet pour ton avenir. Alléluia. Il a un projet. Arrête de me dire que tu as déjà essayé. Arrête de me dire que tu avais déjà essayé avant. Moi, je m'en fous de combien de fois tu avais essayé. Ce matin, c'est comme les apôtres qui se retrouvent avec Jésus. Et ils disent à Jésus, nous sommes des pêcheurs professionnels. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous connaissons même les meilleures heures où il faut attraper les poissons. Mais toi, tu vas nous dire quoi? Jésus a dit encore, avancez en pleine eau. Et jetez encore le filet. Même si vous aviez jeté le filet hier. Jetez encore le filet. J'ai dit à quelqu'un ce matin, essaye encore. Essaye là où ça n'avait pas réussi avant. Essaye encore. Essaye de commencer encore les affaires. Même si tu as déjà fait 10 fois, ça n'a pas marché. Essaye encore. Parce que ton Dieu est en train de t'amener dans ta destinée. Et il sait que tu vas y arriver. Peut-être cette fois-ci, c'est la bonne.
Parce qu'on ne connaît jamais laquelle des fois. C'est pourquoi il ne faut jamais arrêter. C'est ainsi, quand nous parlons des semences, je dis toujours aux gens, il faut toujours s'aimer. Dans les bons et dans les mauvais jours. Il faut toujours s'aimer. Parce qu'on ne connaît pas lesquelles des semences vont donner les meilleurs résultats. Toute occasion qui se présente devant toi, il faut essayer. Bien-aimé, si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Si on n'ose pas, on ne saura jamais. Donc, là où Dieu t'amène, Dieu connaît. Alléluia. Il va favoriser les choses. Vous savez, un de mes passages favoris de la Bible, c'est ce verset qui dit « Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. » Donc, en d'autres termes, quand ce que Dieu a dit s'accomplit, la renommée de Dieu augmente. Donc, Dieu a tout intérêt que tout ce qu'il a dit sur ma vie puisse se réaliser. Parce que la gloire revient à lui-même. Et c'est sa renommée à lui qui va s'augmenter. Et Dieu veut, notre Dieu c'est un roi. Je peux vous dire quelque chose à propos des rois. Le roi, même dans les systèmes de ce monde aujourd'hui, vous verrez que les rois aiment que leur renommée aille toujours en haut et en haut, toujours en haut, toujours en haut. C'est comme ça que les rois sont. C'est pourquoi les rois cherchent toujours à s'enrichir. Les rois sont de plus en plus riches. Ils sont propriétaires de tout. Pourquoi? Parce qu'ils prennent soin des sujets. Amen. Un bon roi doit être fort et riche. Et mon Dieu, il est le roi de tous les rois. Et il veut que je sois bien. Il veut que j'entre dans ma destinée. Il veut que ce projet s'accomplisse. La Bible me dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous savez, il y a une version anglaise, je crois que c'est The Message. The Message dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il lui donne de serrer la main même avec ses ennemis. C'est-à-dire, il va signer des contrats. Quand serrer la main là, ce sont des contrats que l'on signe, on se met d'accord. Donc quand l'Éternel a déjà approuvé tes voies, il a déclaré que tu dois entrer dans la destinée. Là où les choses étaient compliquées, des contrats viendront vers toi. Tu vas signer de nouveaux contrats. Tu vas entrer dans de nouveaux deals. You're gonna make it parce que Dieu veut t'amener quelque part. C'est sa grâce qui me couvre tous les jours, qui favorise toutes ces ouvertures. Alléluia. Mais le verset 8 me dit qu'en fait, la destinée là où Dieu t'amène, c'est un don gratuit de Dieu. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel avait juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Donc, ce n'est pas ton affaire. Alléluia. Ce n'est pas ton affaire. Ça a déjà été conclu par Dieu. Les biens fondés de la terre promise, qui est pour nous aujourd'hui la démonstration de notre destinée, c'est que notre destinée a été déjà préparée par Dieu pour nous. C'est pourquoi nous appelons notre Dieu l'artisan même de notre destinée. Il est le Dieu des surprises inattendues. Alléluia. Il a préparé tout un parcours pour nous parce qu'il sait là où nous devons arriver. Il sait là où nous devons aller. Il connaît que le lendemain, Dieu savait que Joseph, un jour, il allait être celui qui allait accomplir ce qu'il avait promis il y avait 400 ans. La chose s'est accomplie plus tard, mais Joseph, c'est pourquoi rien ne pouvait arrêter Joseph. Rien ne pouvait arrêter Joseph. Oh, Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, le verset... écoutez, maintenant, à la fin de la vie de Jacob, il parle maintenant à ses enfants. Il dit, au verset 22, il dit, Joseph, toi tu es le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé de traits. Les archères l'ont poursuivi de leur haine. Donc,
L'arbre en question, c'est Jacob. Le branche, hein? Joseph était l'une des branches. Mais c'est la branche sur laquelle on a jeté beaucoup de pierres. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ok? Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé de traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Je dis que tu demeures ferme. Je te dis que tu vas demeurer ferme. Et ces mains ont été fortifiées par qui? Par le main du puissant de Jacob. Dieu sait là où il t'amène. Je t'assure, rien ne va t'arrêter sur le chemin. Il est ainsi devenu le berger et les rochers d'Israël. Alléluia. Et c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des hauts en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père vont s'élever au-dessus des bénédictions. Oh, my. J'aimerais laisser sur cette terre ce que nous appelons un legacy. Moi, j'aimerais que mes enfants puissent parler de mon Dieu. Alléluia. Jacob dit, hein, les dieux de tes pères, hein, s'élèveront plus que les dieux de mes pères à moi. Vous savez, les enfants vivent avec ce qu'ils voient. Donc, il faut que Dieu nous bénisse dans les siècles présents. Il faut que Dieu nous fasse du bien, afin que nos enfants apprennent de nous. Que nos enfants un jour déclarent que c'est le Dieu de mon père, Pius Mbayab, qui m'a secouru jusqu'à présent. C'est le Dieu de mon père qui m'a amené dans l'élévation. C'est le Dieu de mon père qui m'a amené dans la grandeur avec les bénédictions. Ah, hey, my God. My God, my God, my God. My God, my God, my God. My God. Je veux vraiment que mon Dieu devienne le Dieu de mes enfants. C'est ça ma prière de tous les jours. Quand je prie, je dis Seigneur, fais-moi du bien. Parce que nos enfants nous regardent, hein? Ils nous observent, hein? Ils nous voient aller dans des mois de prière. Ils nous voient intercéder. Mais s'ils nous voient en train de tourner toujours en rond, s'ils nous voient en train de n'aller nulle part, s'ils nous voient en train de ne pas être productifs, quel Dieu ils vont avoir comme référence? Le Dieu qui nous a appelés veut que nous puissions tourner mais partir, que nous puissions expérimenter des différences, afin que nos parents témoignent, que nos enfants témoignent, qu'ils disent que le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères, alléluia, mon Dieu à moi doit devenir un Dieu de référence. J'ai dit que mon Dieu doit devenir un Dieu de référence. Mon Dieu, et Jacob le sait, hein? Il dit que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père, hein, moi ton Père, qui t'aidera. Alléluia. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de haut en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus, hein, des bénédictions de mes pères. Alléluia. Qu'elle soit sur la tête de Jacob, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. Je vais vous laisser avec deux choses très rapidement. Vous savez, la conquête de la terre promise n'est pas une histoire de force. Non. J'aime bien la façon dont Deutéronome le dit, que c'est le pays que Dieu a déjà donné. Il a promis. Ça veut dire qu'il a déjà donné à tes pères. Ce ne sont pas avec des armes physiques que nous allons combattre. Parce que c'est déjà à nous, ça nous appartient. Ta destinée est préparée déjà par Dieu. Tu as besoin de la foi et du courage. Tu as besoin de la foi et le courage. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de ces choses qu'on ne voit pas. Donc la foi nécessite une action parce que la foi est une démonstration. J'ai dit non à la stagnation ce matin au nom de Jésus. J'ai dit non à la stagnation au nom de Jésus. Il est temps pour nous d'obéir. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Tu élèves ta main, tu dis, j'ai dit non à la stagnation. Commence à dire ça. J'ai dit non à la stagnation. Commence à dire ça toi-même. J'ai dit non à la stagnation. Non. Je suis resté très longtemps dans cette situation. Je ne veux pas stagner comme ça.
Non, non, c'est le temps d'action. Mon temps d'agir est arrivé. Mon temps d'agir. Commence à parler à ton Dieu. Commence déjà à déclarer. Commence à parler. Commence à parler. Je dis à ces personnes qui vont le faire pour toi, tu ne peux que le faire toi-même. L'assurance ne peut venir que de toi-même. Mais en parlant, en confessant de ta bouche, tu peux commencer à développer une assurance extraordinaire. Une assurance qui confond le monde des ténèbres, même qui élimine la peur. Oh Seigneur, je me lève contre tout esprit de peur ce matin. Au nom de Jésus, je me lève contre tout esprit de peur. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de peur. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de peur. Je prie, Seigneur, que tu donnes la force, que tu donnes à tes enfants la possibilité de recevoir ces choses que tu leur as dit, mais plus encore, d'agir sur ces choses. Seigneur, fortifie la foi, redonne le courage. Yes, redonne le courage. Donne le courage, Seigneur, à tes enfants. Donne le courage à ton peuple. Ce matin, Seigneur, nous sommes réunis autour de toi et tu avais prévu de nous faire du bien. Tu avais prévu de nous parler. Merci pour ta parole. Ta parole nous donne la vie. Ta parole fortifie notre foi. Ta parole nous donne le courage d'oser, d'aller de l'avant, d'aller encore plus loin. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour accomplir ces choses au milieu de nous en ces jours. Seigneur, merci parce que c'est lui qui était abattu et découragé est encouragé ce matin. Seigneur, merci parce que c'est lui qui était déjà même fatigué. Fatigué parce que les choses ne changeaient pas. Fatigué parce que c'était la même chose tout le temps. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prie que ceux-là qui avaient des idées, oui, que les idées qui sont restées très longtemps, les idées qui sont restées très longtemps juste dans la pensée, que ces idées deviennent maintenant quelque chose de pratique. Je prie, Seigneur, que les pensées de mon frère et de ma soeur, ces pensées qui pondent des idées tous les jours, que les idées puissent être mises en action, que ton peuple puisse avoir le courage d'aller essayer. Seigneur, visite ton peuple. Donne la force, cher Saint-Esprit. Donne la force à tes enfants qui attendent depuis très longtemps. Il y en a qui étaient devenus même confortables dans l'état où ils étaient. Oh, maintenant, je prie qu'ils puissent devenir inconfortables. Si tu étais tellement confortable, mais ce n'est pas là où Dieu te veut, je déclare que désormais, tu seras inconfortable. Tu seras inconfortable dans cet état. Tu seras inconfortable jusqu'à ce que tu vas te lever, jusqu'à ce que tu vas faire le pas et le Saint-Esprit t'accompagnera. Je déclare que tu deviens désormais inconfortable. Désormais inconfortable. Que le Saint-Esprit te soutienne. Oh Seigneur, fais du bien. Fais du bien à ton peuple, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais que nous puissions acclamer le Seigneur, pas moi. Acclamer Jésus. Alléluia.